Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Donc, aujourd'hui, c'est le 18 juillet. Donc, c'est la séance de soutien. Donc, ce sont les séances de soutien numéro 4. Donc, en fait, il y a, euh, bien sûr, vous connaissez les exigences de certification. Euh, la revue par les pairs en fait partie. Elle est à double tranchant, puisque non seulement votre certification dépend des 3 revues par les pairs qui vous ont été confiées. Donc, vous devez bien sûr les terminer. Mais de surcroît, vous dépendez de 3 confrères, consoeurs, à qui on a confié votre travail. Et pour vous, pouvoir terminer réussir cette formation, eh bien, il faudra que ces 3 personnes également donc complètent leur revue par les pairs. Donc, il y a réellement une interdépendance qui joue au niveau des exigences de la certification. Donc, aujourd'hui, on va dire c'est la deuxième séance 4. Hein, on va dire séance 4A et 4B. Alors, elle n'est pas hors ligne, puisqu'on est bien en ligne, et c'est la séance de soutien. Mais bien sûr, l'essentiel de cette séance se fait hors ligne dans le cadre de la revue par les pairs. Donc, la question, bien sûr, vous êtes presque tous ont commencé la revue par les pairs d'Empire Grade. Vous avez aujourd'hui, c'est donc la date butoir pour effectuer les 3 revues par les pairs, et vous étiez 99 à avoir déposé votre plan d'action. Donc, on peut déjà dire qu'on atteint tout simplement 3 revues par les pairs par personne. Donc, en gros, là, on devrait avoir 297 revues. Donc, cette séance de soutien a 2 buts. Pour toute personne qui a des difficultés, manifestez-vous dans le chat en marquant SOS, si vraiment vous êtes en difficulté par rapport à cette revue par les pairs. Et puis, une fois qu'on aura répondu au SOS, eh bien là, on fera appel aux volontaires pour présenter leur revue par les pairs et en discuter. Donc, on a le plaisir, bien sûr, d'avoir Morgane Donadel du CDC et Anna Minta de l'OMS avec nous. Donc, un rappel sur l'importance de la revue par les pairs. Voilà, la différence au niveau de la qualité de la revue est évidente. L'essentiel, on peut parler de règles d'or, mais c'est aussi de construire vos réponses comme si vous apportiez conseil à un collègue que vous souhaitez réellement aider, et non pas tomber dans des formalismes ou des jugements ou des opinions. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est vraiment comment vous allez aider votre collègue à améliorer son travail. Et bien sûr, vous avez 3 collègues qui vont faire de même chez vous. Alors, bien sûr, comme pour l'écriture, lors de la revue par les pairs, vous vous référez à la grille critériée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner votre opinion, non seulement parce que votre opinion ne va pas forcément être utile pour donner des indications sur comment améliorer le travail, mais ce n'est pas non plus donner votre opinion parce qu'il s'agit donc de se référer à la grille critériée, et pour chaque rubrique, pour chaque partie du plan que vous examinez, que vous révisez, que vous passez en revue, eh bien, vous posez la question: est-ce que l'auteur a rempli les critères énoncés dans la grille? euh, S'il l'a fait très bien, alors pointez les qualités du travail. Vous allez en plus devoir donner cette cotation, ce chiffre entre 0 et 4 pour indiquer dans quelle mesure les critères de la grille ont été atteints. Très bien, Matiakou Kukangidila, qui a déjà fait la revue par les pairs. Attention aux revues faites trop hâtivement. On voit parfois des gens qui se contentent de quelques commentaires très sommaires. Malheureusement, ce type de revue par les pairs peut disqualifier votre travail, et il n'y a pas de deuxième chance non plus. Donc, prenez le temps pour donner des
des revues complètes. Alors, je ne vois pas de SOS. Donc, de nouveau, si vous êtes en difficulté, vous allez dans le chat et vous tapez SOS. Comme ça, on pourra vous identifier, vous donner la parole. En principe, tout le monde a déposé. Donc, tous ceux, on a passé maintenant le délai donc, pour déposer la revue. Et puis, bien sûr, donc, c'est la dernière séance de soutien. Donc, c'est mardi 19 juillet, donc demain, aura lieu la dernière séance synchrone. Donc, on se retrouvera tous ensemble sur Zoom, tout le jour à la même adresse. Et là, on aura donc la présentation des plans d'action. Donc, vous voyez, on a presque une heure complète. Oui, en fait, on a de 15h jusqu'à 16h30 donc, pour présenter les plans et avoir les retours des experts et les retours des collègues, confrères et consoeurs. Ensuite, ce n'est pas terminé puisque jusqu'à entre mardi et vendredi, donc après avoir reçu l'évaluation par les pairs de vos 3 confrères, eh bien, vous avez jusqu'à vendredi. Pour quoi faire? Eh bien, pour retravailler votre plan. Le but, cela doit avoir un sens. Si on reçoit des retours des collègues, bien sûr, ce n'est pas pour en rester là, pour dire merci pour vos critiques. C'est au contraire pour prendre ces critiques, prendre ces retours et améliorer la version initiale de votre plan. Donc voilà un petit peu le schéma, ce qui nous attend. Donc on ne parlera pas, on ne discutera pas. Donc voici le dossier des ressources de la formation pour toute personne à qui cela aurait échappé. Et en tous les cas, donc, voilà donc le schéma pour cette séance. Nous sommes à la 7e minute. Donc, ce qu'on va faire, c'est il n'y a pas de SOS. Donc, les personnes qui participent très souvent ne sont pas celles qui ont les plus grandes difficultés. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire un appel. Donc, si vous souhaitez présenter une revue par les pairs que vous avez effectuée, donc là, il ne s'agit pas de présenter votre plan d'action, mais un plan d'action que vous avez relu et sur lequel vous avez émis des commentaires. Eh bien, on va en discuter pour aider dans le but de partager l'expérience donc de la pratique de la revue par les pairs et pour discuter de ce que vous avez trouvé dans le cadre des plans. Donc là, bien sûr, il nous faudra un ou une volontaire qui devra lever la main pour donc ensuite partager son écran. Si vous êtes sur votre téléphone, eh bien, je partagerai pour vous. Donc comme ça, et vous pourrez nous raconter donc ce que vous avez trouvé dans le plan que vous avez relu. Donc il faudra bien choisir un plan. Et à partir de là, vous allez pouvoir nous raconter, nous expliquer votre processus de réflexion et on pourra en discuter. Alors, Saddam Imambo est le premier à avoir levé la main, suivi de Kokou Ayamekpe. Alors, je vais noter les noms. On essaye de se tenir à l'ordre. Alors, Saddam. Alors, Saddam. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Allô? Oui, bonjour. Oui. Alors, Saddam, est-ce que vous êtes en mesure de partager votre écran pour nous montrer une de vos revues par les pairs? Oui, c'est ça que je compte faire maintenant. Alors, allez-y. Ce que je compte faire maintenant. Donc, je partage mon écran. Allez-y, partagez. Et s'il y a d'autres volontaires, pour l'instant, je ne vois qu'une seule main levée. Ça va? Oui, ça va, c'est parfait. L'écran est partagé. Alors, sauf que là, vous montrez votre plan. S'agit-il là de votre plan ou d'un plan que vous avez relu? Parce que si c'est un plan que vous avez relu, eh bien, ce qu'on veut voir, c'est donc les revues que vous avez effectuées. Oui, ça, c'est le plan que je relis. Ça, ce n'est pas mon plan. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer, on va échanger. Je vais aller dans Peer Grade pour pouvoir montrer vraiment votre revue par les pairs. Vous voyez ici? Donc, je crois que c'est celui-là que vous voulez montrer. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Oui, je vois votre écran.
Voilà. Alors, parlez-nous, commençons par un résumé. Qu'est-ce que l'auteur de ce plan vise à faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Si son plan d'action réussit, qu'est-ce qui va être différent? L'auteur vise à améliorer la participation communautaire parce qu'il suggère qu'il y a une faible participation communautaire dans la surveillance à base communautaire des maladies évitables par la vaccination. Alors là, je décèle déjà une première écueil, à savoir donc dans la partie objectif, son objectif, c'est identifier les causes de faible participation, et vous dites, son objectif, c'est changer, accroître la participation de la communauté. Non, là, son action, c'est, si vous voulez monter dans l'action, au début, là, au début de son plan d'action, au début, vraiment, allez au début, oui, avant le contexte, oui, allez au début, là, dans le titre. Oui. Oui, donc il parle de la faible participation de la communauté. D'accord, oui, tout à fait. Alors, donc, le premier critère porte sur l'identification du défi. Donc, il y a un défi qui est identifié. Vous avez jugé qu'il ne nécessite que des améliorations mineures en termes de clarté et de concision. Alors, expliquez-vous. Oui, parce que je dis que je pense que l'auteur doit améliorer ses actions parce que ça ne concorde pas avec l'objectif qui est d'identifier les causes de faible participation communautaire. Et pour y arriver, il faut organiser les diagnostics communautaires qui va lui permettre à connaître les réseaux de non-participation. Parce qu'il dit d'autre part qu'il cherche qu'est-ce qui sont à la base de la non-participation. Et d'une part, il parle de la faible communication. Alors, maintenant, il doit être précis dans ce qu'il doit faire. Ouais. Alors, pour y arriver, il doit améliorer ses actions. Oui, pour y arriver, on organise en participation communautaire, qu'est-ce qu'il faut? Pour chercher les causes, il faut descendre sur le terrain ou faire des diagnostics communautaires. Donc, sur base des diagnostics communautaires, vous allez comprendre le faille, ça vient à quel niveau et comment est-ce que vous devez améliorer les choses. Donc, il y a disconcordance entre ces actions et son objectif. D'accord. Mais alors, est-ce que vous l'aidez à faire mieux, à régler ce problème de ce que vous considérez comme… Oui, c'est ce que nous l'avions proposé. Donc, quand il se rend dans ces actions, pour connaître le problème de la communauté, il faut faire un diagnostic communautaire. C'est comme une analyse situationnelle des différentes communautés. Et par conséquent, vous allez dégager qu'est-ce qui fait qu'il soit faible. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, ce qui manque, c'est l'analyse situationnelle. Et donc, ce serait, donc, quand il résume son contexte, donc le deuxième critère, donc, ici, on parle donc sur son contexte et vous dites bon résumé du contexte. Donc, c'est la partie la plus longue. Hein. Enfin, non, c'est avant oui. Donc, il y a un contexte général et après, il y a des chapitres sur main-d'œuvre, laboratoire, système d'information, recherche appliquée et financement durable. Alors, moi, je dirais que là, il y a aussi, si vraiment le défi porte sur la faible participation de la communauté, je m'attendrais à avoir des éléments concernant la participation de la communauté qui me permettent de comprendre ce contexte. Et vous dites faire une analyse situationnelle de la surveillance à base communautaire pour le moment à la RDC sur les maladies notifiées. Et on parle bien là d'un plan qui se fait depuis le niveau central, donc pour tout le pays, mais alors qu'il se fait son rôle formel, il travaille donc sur la drépanocytose.
mais il participe à l'évaluation, Oui, oui, au plan d'action du ministère. D'accord. oui, oui. Donc, très bien. Avant de se tourner vers les autres apprenants, ainsi que les experts Anna Minta et Morgane Donadel, eh bien, donc, vous voyez, donc, il y a la très longue partie là qui récapitule les différentes questions de la rubrique. Et sur l'objectif, donc là, vous dites, l'objectif est bien défini. Donc, identifier les causes de faible participation. Mais comme vous l'avez souligné, si on veut identifier les causes, on analyse ces Oui, causes. Et les oui, actions, oui, c'est si bien je comprends compris, bien, vraiment très bien compris. Oui, oui, c'est très bien. Oui, ce sont oui. des actions de sensibilisation ou de voilà. Quel est le risque selon vous de sensibiliser avant d'avoir compris les causes? Oui, le risque est que vous n'allez pas bien maîtriser la situation. Ils sont faibles, pourquoi? Ils sont faibles parce que peut-être ils ne sont pas informés il y a une surveillance à base communautaire. Ils sont faibles parce qu'ils sont démotivés. Ils sont faibles, tout ça. Alors, quand on ne connaît pas d'abord les causes qui font qu'ils soient faibles, toutes les actions seront réduites à rien. C'est comme qui fait contre moi, fait sans moi. Donc, il faut d'abord faire un bon diagnostic au niveau de la communauté. Et quand on fait un bon diagnostic, quand vous lisez la participation communautaire révisée, on vous dit même que la communauté elle-même pourra faire le plan d'action communautaire. Et quand la population fait son plan, et bien évidemment, elle va s'engager. D'accord. Alors, pour ma part, je trouve très intéressant de voir cette emphase sur le rôle de la population. Donc, comme on dit, mais je crois que c'est un anglicisme des communautés. On va commencer par Anna Minta et Morgane Donadel. Peut-être d'abord Anna et ensuite Morgane. Donc, je demande à Anna et Morgane d'activer leur micro. Ah oui. Oui, ok, Non? super. OK. Merci, Saddam, d'avoir partagé votre revue par le pair. Il est important de travailler avec la communauté. L'auteur a énuméré les raisons d'améliorer la communauté, mais je suis d'accord que on a besoin plus d'informations de le défi avec la communauté et comment Vraiment, l'auteur voudrait comprendre les défis avec la communauté. Merci. Vraiment. OK. Alors, Morgane, si vous aussi vous êtes d'accord avec le constat que font donc Saddam Imambo et Anna Minta, dites-le nous, peut-être affiné, et surtout, comment est-ce que Saddam Imambo peut apporter non pas seulement son opinion qu'il faudrait faire différemment, hein, pour mieux lier l'objectif par rapport aux actions, mais est-ce que vous pouvez étayer des exemples concrets de comment l'auteur pourrait améliorer, de manière à ce que Saddam puisse non seulement dire tu ferais mieux de faire autrement, mais puisse donner des indications précises, des suggestions, des recommandations à l'auteur pour qu'il puisse sur comment le faire. On vous écoute. Merci Saddam d'avoir montré votre revue par les pairs. J'espère que ça sert aussi d'exemple pour les autres également qui ont effectué ce travail. Donc ça, c'est sûrement un problème peut-être commun que vous retrouvez dans les plans d'action qui ont été élaborés. Ici, donc, il pose le défi comme un problème d'intervention du relais communautaire dans la surveillance. Je vois que donc il a quand même essayé de détailler point par point en dessous de chaque composant de la surveillance, donc main-d'œuvre, laboratoire, financement durable, etc., système d'information. Il a quand même essayé de détailler
chaque point en mettant en exergue quand même les points sur la surveillance à base communautaire. Alors, peut-être que ce n'est pas assez détaillé. Je vois si on fait défiler 2.1 main-d'œuvre. Pour ce qui est de la main-d'œuvre dans la surveillance à base communautaire des MEV, elle est faite par le personnel de santé et les agents communautaires, laboratoires. Bon, donc si ça vous semble ne pas être suffisant, il recherche les perdus de vue, etc. Donc, l'auteur quand même indique comment s'effectue la surveillance et il a quand même essayé, je pense, autant que possible de détailler ces aspects. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de le lire dans le détail, mais si en effet, ça vous semble pas refléter les défis et ça vous semble encore un peu manquer de précision, de détails pour vraiment comprendre la situation, je pense que c'est important de le noter en effet. Et ensuite, de voir comment chaque défi est considéré pour mener les actions telles qu'elles sont listées, actions 1, 2 et 3. Alors, comment vraiment chaque pays a ses spécificités vis-à-vis de l'inclusion de la communauté dans la surveillance et les acteurs seront également différents. Par contre, si le mieux serait d'utiliser vos connaissances à votre niveau et d'orienter l'auteur vis-à-vis de potentielles mesures qui marchent peut-être dans votre pays ou pour inclure de façon appropriée les relais communautaires dans la surveillance. Est-ce que vous avez des exemples à votre niveau que vous pourriez partager à l'auteur? Je pense que ce serait intéressant de le faire. On voit qu'ici, il a mis des actions au niveau national, vu que c'est là où il travaille, c'est le niveau auquel il travaille, mais aussi des actions au niveau de la zone de santé. Peut-être qu'il y a des actions au niveau d'autres actions que vous pourriez recommander, des acteurs également que vous pourriez impliquer. Voilà, mais encore une fois, si dans les défis, ce n'est pas assez détaillé, il est important de le dire pour essayer de mieux comprendre la situation dans le pays. Merci Morgane. Alors, il y a Mariam Oké qui a levé la main, qui a inscrit un commentaire intéressant. Où elle dit peut-être que les causes de non-implication de la communauté sont connues et raison pour laquelle il est directement allé sur les actions. Donc, dans ce cas-là, Mariam a une proposition concrète qu'il change son défi et son objectif pour être en adéquation avec ses actions pour ne pas tout chambouler, car ses préoccupations sont traduites par les actions identifiées. Mariam, est-ce que vous souhaitez ajouter et peut-être justement partager votre expérience par rapport à ces actions ou par rapport à l'implication de la population, des communautés? On vous écoute. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. À voir les actions et puis les objectifs, vu le temps qui nous reste et aussi la faisabilité d'un diagnostic communautaire, s'il doit aller dans ce sens, garder l'objectif, je pense que ça lui sera un peu difficile de disséquer ce qu'on attend de lui. Moi, en voyant les actions, j'ai vu que son diagnostic, il a déjà fait son diagnostic. Il a déjà identifié les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Il n'a pas su certainement formuler comme il se doit le défi et son objectif. Donc, à travers les différentes actions qu'il a formulées, moi, je pense qu'il peut, à partir de ces actions-là, tout simplement identifier son défi et de là reformuler son objectif pour ne pas l'amener sur un terrain de diagnostic communautaire participatif pour lequel les actions pour moi ne seront pas forcément à court terme, peut-être à moyen terme. Et là,
il va lui falloir encore identifier les actions pour pouvoir mettre en œuvre ou atteindre les résultats de son objectif. Voilà ce que moi je pense. Ouais, très intéressant. Pour moi, il a ses intentions, c'est de corriger la démotivation, c'est de sensibiliser la communauté pour que la communauté adhère à la surveillance, et c'est de réorganiser ou d'organiser correctement ou au mieux le volet communautaire. Donc, il a déjà évoqué ces problèmes. Peut-être ce qu'il peut, il peut encore faire, il peut, à partir d'une action, formuler son défi, son objectif, et maintenant décortiquer davantage son action en sous-action pour avoir au moins quelques actions pour atteindre son objectif spécifique. Merci. Merci, Mariam. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la part de subjectivité, et c'est pour ça qu'il y a 3 relecteurs. Sadam a jugé qu'en fait, que l'objectif était bien défini, mais c'est que c'est le défi et les actions qui étaient à revoir. Et Mariam propose un autre point de vue qui peut être aussi valable. Il n'y a que l'auteur qui pourra le répondre réellement. Il dit c'est l'objectif qui doit être revu. Si les causes de faible participation sont déjà identifiées, à ce moment-là, les actions tiennent. Et c'est plutôt cela implique aussi concrètement moins de travail de révision à faire. Donc peut-être pour Sadam, vous pourriez donner les 2 options puisque là ce travail a fait l'objet d'une discussion dans le cadre de ce groupe. Morgane, peut-être dernier commentaire avant d'examiner une prochaine revue par les pairs. Morgane ou Anna, sur ces 2 possibilités, sur comment on apprécie et comment on peut, en tant que relecteur, faire émettre vraiment les commentaires les plus concrets, les plus utiles. Là, je demande, oui, voilà. Je pense en effet que la suggestion de Mariam est une bonne idée, parce que il vous reste en effet peu de temps. Donc, si vous pouvez aider vos collègues en émettant des suggestions qui seraient les plus, disons, faciles à inclure dans les plans d'action, tout en suivant bien sûr leur idée principale. Mais en effet, si la cause des implications des relais communautaires semble être connue à l'auteur, peut-être qu'il s'agirait ici en effet simplement de réagencer l'objectif pour que ce soit en adéquation avec les actions qu'il propose. Okay, très bien, merci Morgane. Sadam, dernière réflexion de votre part pour conclusion de cet échange pour vous. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'échange de différents collègues. Je suis aussi d'avis avec Mariam. Vous comprendrez que nous deux, nous avons bien analysé la situation. Donc, nous avons vu qu'il y a des disconcordances entre actions, défis et objectifs, que tout le monde l'a constaté. Et maintenant, c'est à lui de voir. Mais j'aimerais aussi dire que l'objectif, c'est l'élément phare de notre travail. Donc, l'objectif vraiment doit être en adéquation avec les actions. C'est maintenant au collègue, s'il est parmi les participants, il va apprécier de quelle manière il pense aborder. Soit il maintient l'objectif, il change les actions, soit il change les actions tout en maintenant les objectifs. Les 2 chemins entre moi et Myriam et d'autres facilitateurs va la permettre à améliorer son travail. Merci. Merci. Donc, j'ai remis la séance 6. Donc, vous savez, demain, on a une séance qui sera entièrement consacrée à la présentation des plans. Mais suite à cette présentation et donc de la discussion qui aura lieu, vous aurez reçu donc les retours de vos confrères et consoeurs sur vos travaux, et il vous restera donc jusqu'à vendredi
pour déposer la version améliorée de votre plan d'action. Donc, ceux qui se contentent de déposer le même plan d'action, eh bien, malheureusement, seront disqualifiés de la certification. Donc, on compare les deux versions du fichier Word pour voir qu'il y a bien, en gros, au moins 10% de modifications par rapport à la version initiale que vous avez déposée. Donc, ne loupez pas cette étape. Il y a toujours, malheureusement, je dois dire, une ou deux personnes qui ont tout fait, rempli toutes les conditions, donc qui ont réussi à suivre cette formation dont le format au moins est exigeant, dont le temps est raccourci, et qui loupent cette dernière étape, qui oublient ou qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas fait attention, quel que soit le cas de figure, comme il n'y a pas de prolongation accordée, eh bien, si vous loupez ce délai ultime ou si vous vous contentez de déposer la même version que la version initiale, dans ces deux cas de figure, malheureusement, vous serez disqualifié de la formation. Voilà, je tiens à le dire, je suis désolé de le dire comme ça, mais je vois alors Aurélien Foaleng. Aurélien, vous avez votre main levée. Donc, comme j'ai dit, on n'a pas vu de SOS, mais c'est peut-être qu'Aurélien a une difficulté. Aurélien, on vous écoute. Merci Reda. C'était simplement pour être candidat à présenter ma revue par les pairs. Très bien. Alors, allez-y. Est-ce que vous êtes en mesure de partager sur votre écran, donc peer grade, là où vous avez fait la revue? Sinon, il n'y a pas de souci, je le fais pour vous. D'accord, j'aimerais que vous puissiez le faire, Reda. Merci. OK. Alors, eh bien, donc, voilà. Et donc, vous avez fait, j'imagine, trois revues. Exactement. Voilà, donc là, laquelle souhaitez-vous présenter au groupe? Pourquoi pas la première? D'accord. Alors, je vais donc partager à l'écran le travail d'Aurélien. Donc, à gauche, vous avez bien sûr un travail dont on ne connaît pas l'auteur. Il y a bien sûr quelques critères, puisqu'il s'agit d'un superviseur régional PEV au Cameroun. Et donc, on va parcourir, et je sais que c'est un peu court, donc pour Morgane et Anna en particulier, c'est un aperçu. Ce qu'on attend de votre part, bien sûr, en tant que relecteur, ce n'est pas seulement de survoler le travail comme on le fait dans ces séances, par souci d'économie du temps, mais de prendre le temps de vous imprégner du travail de l'auteur, de comprendre. Vous avez chacun d'entre vous a fait un travail de rédaction. Vous savez que ce travail peut être compliqué par des exigences de temps, par des difficultés à comprendre certaines parties de la grille critériée, par exemple. Et donc, pour s'imprégner de ce travail, cela met plus de temps qu'on ne va passer aujourd'hui. Mais donc, vous avez un défi. Donc, et là, c'est le renouvellement du personnel en charge de la surveillance. Oui. Le contexte, donc, voilà, donc ce sont des choses. Voilà, c'est le contexte où, il me semble, les auteurs ont passé beaucoup de temps. L'objectif, donc il y a un objectif général, c'est assurer le renforcement des capacités en continu. Alors, donc pour prendre compte de ce turnover, j'imagine, et là, les trois actions, donc l'élaboration d'une fiche technique des ateliers de formation, d'accord, pour un peu systématiser le plaidoyer, j'imagine, donc ça c'est pour les ressources, l'organisation des ateliers, donc j'imagine avec de manière régulière, la formation continue des points focaux surveillance et la supervision mensuelle. D'accord. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on attend de vous lorsque vous faites un travail de relecture. Alors, Aurélien, y a-t-il un critère particulier que vous souhaitez ou vous souhaitez nous présenter vraiment à la fois la réflexion que vous avez menée en lisant et relisant ce travail, et ensuite comment vous êtes arrivé à émettre des conseils constructifs pour aider l'auteur à améliorer son travail. D'accord, merci beaucoup, Reda. J'aimerais déjà qu'on puisse évoluer au fur et à mesure pour mieux comprendre le brillant travail déjà qui a été proposé, parce qu'il faudrait déjà féliciter ce qui a été fait. Donc déjà, en ce qui concerne le travail,
pour son défi, il est préférable qu'il puisse faire ça en une phrase parce que je crois que cela a été recommandé. Lorsqu'on nous regardons, ça a été fait en deux phrases, donc ce qui fait que c'est un tout petit peu, un peu lourd. Il faudrait que ça soit clair, bien précis, pour qu'on puisse retenir ce qu'il a été identifié comme la main-d'œuvre et qui fait partie des aspects de la surveillance des maladies évitables par la vaccination. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, on peut évoluer, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous avez donné une note, une cote, puisque ce ne sont pas des notes, mais c'est une cote de 4 sur 4. Donc, avec des félicitations, ce qu'on apprécie toujours des relecteurs. Et après, donc, mon contexte, donc, qui est évidemment la partie la plus touffue. Alors, là, vous avez dit... Alors, vous avez posé une question précise, et donc c'est cette question qui constitue une amélioration mineure. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus ce volet qu'il faudrait que l'auteur puisse mieux nous éclairer au niveau des points focaux. Il a parlé du point focal et nous avons demandé si le point focal qu'il a précisé dans son plan d'action est-il au niveau central, puisque quand nous avons vu, ce n'était pas détaillé. Et si oui, il serait important de préciser aussi, donc pour une meilleure compréhension. On a juste parlé du point focal. On ne sait pas si c'est au point central ou au point régional. Merci. D'accord, très bien. Donc, peut-être un détail, néanmoins, un détail qui peut justement rendre équivoque la lecture ou la compréhension de ce plan. Après, donc, on poursuit avec l'objectif. Oui. Et là, donc, continue. Alors ici, donc, assurer le renforcement des capacités en continu. Il est spécifique et réalisable. Donc là aussi, vous avez été très... en tout cas, vous avez jugé ce travail excellent, avec quand même donc, des précisions. Comment l'auteur va regrouper les 630 personnes. Les 600, effectivement. Et complétez votre travail avec des documents administratifs qui ressortent la répartition des effectifs et le nombre d'aires de santé. D'accord. Donc, ouais. Alors, oui, alors très bien. Oui, on peut dire que d'où vous est venue cette idée de documents administratifs ou des sources? Tout simplement parce que l'auteur nous a précisé qu'il était au niveau central et il devait faire la formation dans les régions et également dans les districts de santé. Et il devait regrouper 630 personnes. Nous avons trouvé peut-être ça fastidieux et on voudrait avoir beaucoup plus de références pour pouvoir aider l'auteur à creuser davantage pour pouvoir améliorer dans son plan d'action. Merci. D'accord, oui. Et alors, sur les actions, donc là, vous dites, là, par contre, c'est un 3, donc vous dites qu'il y a des améliorations mineures qui sont nécessaires. Oui. Et vous dites au niveau des actions 4 et 5, donc la durée, on va dire le chronogramme. Oui, c'est à court terme. Il devait préciser si c'est à court terme, à moyen terme ou bien à long terme. Oui, d'accord, oui. Et donc là, voilà. Et là-bas, on a juste dit en continu. Ouais. Voilà. D'accord, donc ce 4 et 5, la formation continue et la supervision mensuelle. OK. Voilà, oui. D'accord. On pourrait dire qu'il y a quand même une notion du temps en formation continue, donc c'est dans la durée, et puis supervision mensuelle, là aussi, on peut supposer que ça s'inscrit effectivement. Ça s'inscrit également dans la durée. D'accord. Oui, il y a quelque chose aussi d'important qu'il faudrait nous préciser le contenu des formations des modules des acteurs de surveillance. Et également pourquoi le fait qu'il n'a pas inclus, par exemple, les 3 points focaux de la région du centre dans les activités de formation telles que cela a été précisé. Merci. Voilà un aperçu global. D'accord. Merci beaucoup, Aurélien. Donc, on va demander donc à Anna si elle est encore là. Sinon, on va passer directement à Morgane. Oui, alors Morgane, on vous écoute. Premier aperçu par rapport
Donc, le but, c'est ensemble de discuter des cadres de revue par les pairs pour dégager un petit peu des principes sur comment effectuer la meilleure revue par les pairs possible avec ce cas qu'on vient d'écouter, que vient d'étayer Aurélien, à titre d'exemple. C'est à vous, Morgane. Merci. Est-ce que vous pouvez remontrer l'objectif, s'il vous plaît? Donc, on remonte sur l'objectif. Merci, merci. Là, merci beaucoup, Aurélien, de cette présentation. Je pense que ce plan d'action a l'air très détaillé. On voit bien que l'objectif déjà est assez étayé. Je pense en effet que tout au long du plan d'action, il est important de préciser, comme vous l'avez noté, le niveau administratif avec lequel dont on parle, que ce soit au niveau quand on précise le contexte, ainsi que quand on met en place des actions, il est très important de spécifier à quel niveau administratif, à quel niveau du système de santé on fait référence. Donc ça, vous l'avez bien noté. Je pense en effet que il est important de disons, apprécier la qualité du travail en encourageant vos collègues auteurs qui ont fait un travail quand même conséquent en peu de temps. Donc, comme vous faites à chaque fois, de les féliciter, je pense que c'est une très bonne chose et simplement de souligner les points d'amélioration. Je trouve que c'est une très bonne revue de pairs, Aurélien. Merci pour d'avoir passé du temps vraiment à fournir cette revue. Je pense que ça va servir énormément à l'auteur d'affiner son travail pour qu'il affine son travail. Est-ce que vous aviez des difficultés particulières lors de la revue de pairs? Est-ce qu'il y avait des choses que vous souhaitiez partager avec nous ou avec d'autres collègues? Bien, le travail a été bien détaillé, ce qui nous a facilité. Donc, toutes les informations et les orientations qu'on aurait pu apporter, on l'a fait cela sur écrit. Merci. Je dirais peut-être pour Aurélien, alors levez la main si vous souhaitez intervenir. Je ne vois pour l'instant pas de… Ah d'accord, donc il y a quand même une Youssouf Sawadogo qui dit la stratégie de formation sur site serait plus appropriée pour couvrir les 630 agents dans des temps raisonnables. Je pense peut-être qu'Aurélien était confronté donc face à un travail qu'on juge excellent globalement. Il peut être plus difficile de trouver comment apporter alors des commentaires constructifs à l'auteur que lorsqu'il y a un travail où on voit 25 façons différentes de l'améliorer et on peut donc étayer ces façons. Je ne sais pas si c'était le cas ici pour vous, Aurélien. Bien, Ruda, ce n'était vraiment pas le cas parce que nous avons eu 3 revues et c'est vrai que la dernière, nous avons beaucoup plus documenté en fonction de ce que nous avons pu trouver de pertinent à ajouter par l'auteur. Ici, nous avons traité cette revue comme nous avons traité pour les autres. Merci. Très bien. Merci, Aurélien. Alors, on va peut-être, puisqu'il nous reste 15 minutes, en fait 16 minutes, on va peut-être tenter de faire d'examiner ensemble une 3e revue par les pairs. Donc pour cela, il faudra bien évidemment un volontaire ou une volontaire. C'est à vous. Alors il y a Kokou Ayamekpe qui est premier à lever la main et donc qui va nous présenter son travail. Kokou, est-ce que vous êtes en mesure de partager votre écran? Sinon, je peux très bien le faire pour vous. D'accord, merci Reda. Vous pouvez partager ça pour moi, le premier travail que j'ai eu à examiner. Alors,
on y va. Donc, version initiale, tac. Et je vois que vous aussi, vous avez déjà terminé les 3 revues par les pairs. Vous ne les avez pas encore déposées. Peut-être de manière tout à fait judicieuse, vous attendiez cette séance de discussion, de dialogue avant de déposer. Hein, ou alors, en fait, non, je crois que vous avez déposé. Hein. Oui, Mais je en tout pense cas, avoir déposé les 3, à moins qu'il y ait une erreur quelque part. non, non, tout à fait. Il y a bien les petites. Donc, pardon, c'est mon erreur. Vous avez bien déposé puisqu'on voit la petite coche. Les 3 submissions sont bien cochées. Donc, on va commencer. Donc, ici, le problème abordé, c'est le manque de leadership dans la coordination des activités de surveillance et de riposte. Donc, il s'agit de quelqu'un qui travaille au niveau national en Guinée. Donc, le défi, c'est le manque de leadership dans la coordination des activités. Très intéressant de poser ça, de mon point de vue, hein, en termes de leadership et pas seulement de compétences. Donc, il y a une partie sur le contexte, donc sur la main-d'œuvre, là aussi très étayé, après, bien sûr, votre travail de relecteur, c'est de lire attentivement. Là, on survole, puisque notre but, ce n'est pas de faire une critique approfondie du travail, mais c'est de dégager des principes, des choses précises qui peuvent vous permettre de réfléchir pour mieux faire les revues par les pairs qui vous ont été confiées. Donc, l'objectif, c'est renforcer la capacité, donc c'est de la direction nationale. Alors, ça, c'est différent de la question du leadership. Et puis, ici, donc, on a le tableau avec les actions, renforcer la collaboration, renforcer la capacité, rendre opérationnel. D'accord, bon, on peut discuter. Là, il s'agit d'actions ou d'objectifs, mais c'est un autre sujet. Voilà, on y viendra sans doute. Alors, vous dites un défi important et bien identifié, nécessitant que des améliorations mineures. D'accord, donc là, vous dites le terme manque de leadership vous paraît péjoratif. Oui, oui. Et donc, j'ai fait une proposition à l'auteur. Insuffisance dans la coordination des activités de surveillance. À aller le voir et je lui proposais aussi d'ajouter le temps et le lieu. Puisque dans le déroulement, vous allez voir, il est au niveau national, à voir les activités, les actions qu'il a proposées. On ne se sent pas vraiment, on ne sait pas vraiment s'il veut exécuter le plan d'action au niveau national ou à un autre niveau du système sanitaire. Donc, j'ai proposé qu'il précise au niveau du kit pour qu'on sente le niveau d'exécution du plan. D'accord, d'accord. Alors ensuite, sur le contexte, donc c'est la partie la plus développée. Alors c'est Youssouf Sawadogo qui avait son micro activé. Cher Youssouf, si vous pouvez mettre en sourdine, il me semble que vous avez de la visite. Alors sur le contexte, vous dites excellent résumé et analyse du contexte. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que ce résumé est excellent? Décrivez-nous donc quelles sont ces caractéristiques. On voit qu'il y a quand même des choses très précises, une espèce de liste pour chaque partie. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez conclu qu'il s'agit d'un excellent résumé? Oui, en fait, il a décrit toutes les parties, même depuis le niveau central jusqu'au district. Il est allé au-delà. Et donc, ça m'a permis de comprendre comment est-ce que la surveillance se passe dans le pays en Guinée. Puisque je n'étais pas là-bas, mais son contexte m'a permis quand même d'avoir une idée beaucoup plus précise sur ce qui se passe et comment est-ce que la surveillance est faite. Donc, juste des coquilles d'orthographe à voir, voilà un peu. Très bien. Alors, on regarde ensuite le niveau actuel. Donc, vous dites l'objectif est défini, mais il n'est pas pertinent pour le défi. Donc là, vous dites, à mon humble avis, l'objectif n'est pas directement lié. Donc, il manque un petit… Ouais.
Voilà. Voilà, au défi, car le défi parle d'insuffisance dans la coordination des activités de surveillance des MEV. Dites-en objectif. Ici, le problème prioritaire auquel vous voulez proposer des solutions dans votre plan. Voilà. Améliorer, et donc vous proposez comme objectif améliorer la coordination dans la surveillance. En plus, vous ajoutez le temps. Oui, d'accord. Donc, il y a cette notion, si on veut changer quelque chose, quand est-ce qu'on va le faire, à quelle échéance? Effectivement, c'est important. Très bien. Donc là, on a bien l'objectif, c'était renforcer la capacité et vous dites améliorer la coordination. Donc, mieux définir quel aspect de la capacité vous souhaitez renforcer, c'est la coordination. On pourrait pousser plus loin. On va dire qu'est-ce qu'on veut améliorer dans la coordination. Voilà. Est-ce que c'est la rendre plus rapide? Parce que c'est la rendre plus pérenne, mieux financée, plus précise. Donc, on peut toujours pousser plus loin. Ce qui est important, c'est de bien réfléchir quel niveau de spécificité est plus utile et réaliste aussi par rapport à la réalité du contexte. Ça ne sert à rien d'avoir des trucs super spécifiques si, en fait, on en est au tout début d'essayer de comprendre les données d'un problème. Et alors, sur les actions concrètes, vous dites certains éléments sont crédibles ou réalisables, mais nécessitent des améliorations majeures. Alors, expliquez-nous. Oui, avant de venir sur les actions, si vous permettez, l'objectif, vous voyez que dans le titre, dans le défi, il a beaucoup plus parlé d'un problème de leadership. Et là aussi, un problème de coordination. Donc, dans l'objectif n'étant pas aussi précis que ça, ce n'est pas réellement le problème concret auquel il veut s'attaquer dans son plan. Ce qui fait qu'au niveau du plan d'action, les activités, renforcer la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la surveillance. Donc, j'ai trouvé qu'il manque un peu de concret dedans. Et donc, s'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour renforcer la collaboration? L'action 2 également, oui, justement, renforcer la capacité. Donc, pour moi, je propose à l'auteur de revoir un peu les actions concrètes qu'il pense mener pour arriver aux actions, pour arriver à améliorer la coordination. Parce que là, rendre opérationnel, si on prend l'action quoi, rendre opérationnel en faisant quoi? Voilà, donc c'est un peu les éléments là qui ont sauté quand je lisais. Et c'est voilà ce que je lui propose. Très bien. Alors, on va se tourner maintenant vers Morgane. Morgane, avec ce survol du plan d'action, avec les commentaires d'un de ses relecteurs, qu'est-ce que vous souhaitez dire ou partager? Merci pour cet exposé de votre revue du plan d'action. Là, encore une fois, comme disait Reda, c'est un sujet très important, le leadership dans la coordination des activités. C'est la coordination des activités de surveillance. On le voit quand on fait des revues de surveillance des MEV. C'est un défi qui est assez fréquemment retrouvé. C'est compliqué, la coordination des activités, surtout quand la surveillance des MEV est partagée dans différents départements au sein des ministères. Et la riposte, c'est encore plus, bien sûr, nécessaire pour une riposte efficace. Donc c'est un défi déjà qui semble très intéressant. La terminologie, je partage avec vous, on peut affiner la terminologie. Ça semble être peut-être un peu péjoratif de dire manque. Il y a une terminologie peut-être un peu différente qu'on peut proposer. Donc ça, merci de l'avoir noté.
là encore une fois, il serait important de spécifier le niveau administratif à laquelle on parle. Donc, il dit que son niveau administratif, c'est national et donc on le comprend par la suite. Mais s'il pouvait spécifier à quel niveau il y a ce manque de leadership, puisque ça peut être simplement au niveau national et pas au niveau périphérique. Mais bon, ce serait important de le spécifier. Ensuite, donc dans le contexte, il précise bien son contexte de surveillance des MEV. Donc ça, c'est important pour bien comprendre. Est-ce que vous pourriez faire défiler l'écran, s'il vous plaît, sur le contexte? Merci. Donc, on voit bien qu'il détaille bien au niveau des 5 composantes de la surveillance, au niveau de la main-d'œuvre. Également, il précise au niveau central et au niveau sous-national, en détaillant les opportunités et les menaces. Donc, ça, c'est vraiment un gros travail que vous avez souligné en le félicitant. Donc, ça, c'est bien. Et puis, on note aussi les laboratoires. Donc, ça, c'est vraiment bien si l'auteur a pu préciser des éléments de laboratoire. On sait que tous n'ont pas connaissance de façon très détaillée de comment ça se passe, les activités de laboratoire, mais quand ils le peuvent, je pense que c'est important de les féliciter pour ça ou d'avoir fait ce travail, de discuter avec leurs collègues qui travaillent dans les laboratoires pour essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passait, quel était ici dans ce cas les éléments peut-être qui font référence au leadership et pour essayer d'un peu mieux comprendre en quoi il y a un manque de leadership pour la coordination au niveau de la surveillance et de la riposte. L'objectif, donc, il est clairement détaillé, mais disons, il fait pas assez référence, disons, aux défis. Là, c'est simplement, on parle de capacité d'une structure dans la surveillance. Je pense que si le défi, ça fait référence au leadership, je pense qu'il devrait essayer d'être mieux reflété dans son objectif. Et enfin, les actions font référence à la collaboration entre les acteurs. Donc ça, c'est des éléments de coordination. Donc ça, je pense que c'est très très valable. Renforcer la capacité, ok. Peut-être qu'il peut affiner un peu son action 2 en précisant capacité en quoi, capacité peut-être de gestion, capacité de collaboration, capacité de... si vraiment le défi, c'est la coordination, il faut qu'il précise ici si c'est une composante, parce que la coordination, ce n'est pas une composante qui soit spécifique à une institution et il faut que ce soit partagé. Donc là, pourquoi il fait plus référence à cette institution? Je pense qu'il faut qu'il précise quelle capacité ici pour son action 2, à quelle il fait référence. Et ensuite, action 3, je pense qu'il y avait 3 actions. Rendre opérationnel, ok, donc je pense que action 2 et 3 ça manque de spécificité et s'il pouvait relier ça à son défi, ce serait plus intéressant. Relier en effet aussi l'objectif au défi, essayer de lier un peu mieux ça, sinon je trouve que le défi et puis le contexte sont quand même assez pertinents, donc merci d'avoir partagé ça. Je pense qu'il y a des ajustements à faire, hein, simplement. Merci beaucoup, Morgane. Donc, pour terminer cette séance, je rappelle donc ce qui va suivre. Donc, bien sûr, vous avez, si ce n'est pas déjà fait, mais vous avez été, c'est quand même un groupe, le groupe qui a passé la première étape connaît l'enjeu. Donc, vous dépendez de vos confrères, ils dépendent de vous. L'enjeu, c'est donc de déposer vos 3 revues au plus tard ce soir, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain, donc, pour la présentation des plans d'action avec le retour d'information des pairs et des experts. Et puis ensuite, la dernière étape, en fait, est capitale.
et c'est celle qui consiste donc à reprendre vos plans, la version initiale, et retravailler, améliorer, peaufiner en ayant pris connaissance des retours de vos confrères et consoeurs. Et vous allez peut-être vous trouver en désaccord, vous allez dire celui-là, il n'a rien compris de ce que j'essayais de dire. Eh bien, posez-vous la question, pourquoi n'a-t-il rien compris? Et réparez ce problème pour que si ce même relecteur devait vous relire la version améliorée, eh bien, il pourrait comprendre l'intention qui était la vôtre initialement. Deuxièmement, sur la substance, vraiment sur des améliorations, c'est l'occasion donc peut-être de transformer votre plan. Vous vous rendez compte à travers la lecture des autres plans, à travers votre propre revue par les pairs, qu'en fait, vous pouvez faire beaucoup mieux. Eh bien, allez-y, vous aurez jusqu'à vendredi pour le faire. Donc, les retours seront disponibles minuit, heure de Genève. Donc, dès que le dépôt de la revue par les pairs sera fermé, eh bien, vous pourrez accéder aux revues par les pairs, pas avant. Donc, même pour les personnes qui ont déposé très tôt, malheureusement, on fait attendre tout le monde jusqu'à l'échéance. Et bien sûr, après, ce dépôt, ne l'oubliez pas, il y a toujours des personnes qui font tout le travail requis et puis qui oublient, ils loupent cette ultime étape du dépôt de la version améliorée, qui est capitale parce que si on veut comprendre votre progression dans cette formation, eh bien, on regarde la version initiale qui représente ce que vous étiez en mesure de faire au début et la version améliorée, on compare qu'est-ce que l'apprenant a réellement apporté comme amélioration qui reflète, du coup, qui permet de mesurer votre progression. Voilà, mais je vous remercie, je vous salue chaleureusement et puis j'ai hâte de vous retrouver demain pour donc cette séance qui sera entièrement consacrée à la présentation et à la discussion des plans. Bonne fin de journée à tous, sauf les Haïtiens pour lesquels c'est la fin de la matinée. À bientôt.